Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, encore à moitié endormi. Vous ouvrez votre application crypto, juste un rapide coup d'œil. Et puis, votre cœur s'arrête. Tout est rouge, rouge vif, agressif, criant. Votre portefeuille, qui semblait si sain hier encore, a plongé. Ce n'est pas juste une petite baisse, c'est une chute libre. Les chiffres dégringolent si vite que vous pouvez presque les entendre s'écraser. Moins 10%, moins 20%, moins 30%. On dirait que vos économies s'évaporent en temps réel, sous vos yeux. Votre respiration devient courte, vos paumes commencent à transpirer. C'est ça, c'est le gros coup dont tout le monde vous avait averti. La bulle a enfin éclaté. 1 million de pensées vous traversent l'esprit en même temps. Je dois vendre tout de suite avant que tout ne tombe à zéro. Vous commencez à faire défiler frénétiquement les réseaux sociaux. Chaque publication parle du crack. La panique est partout. Les gens crient, seal, d'autres hurlent, buy. C'est un champ de bataille et vous êtes pris entre deux feux, complètement paralysé par la peur et la confusion. Détaillons ce qui se passe dans votre tête pendant un crack. Votre cerveau est programmé pour la survie. Lorsqu'il perçoit une menace, comme une perte financière soudaine et massive, il déclenche une réaction de lutte ou de fuite. Une partie de votre cerveau, appelée l'amygdale, prend le dessus. C'est votre centre émotionnel. Elle ne se soucie pas des stratégies à long terme ou des cycles de marché. Elle voit le danger et elle crie « Sortez !» Une inondation d'hormones de stress se répand dans votre corps. Cortisol, adrénaline. C'est pourquoi votre cœur bat la chamade. Vous transpirez. Votre cerveau rationnel, le cortex préfrontal, est essentiellement hors ligne. Vous agissez par pur instinct. L'un des plus importants est l'aversion à la perte. La douleur de perdre de l'argent est 2 fois plus puissante que le plaisir de gagner la même somme. Portefeuille qui chute de 30%. Équivalent émotionnel à un gain de 60%. Votre cerveau vous crie d'arrêter la douleur et le moyen le plus rapide, c'est de vendre. Voici une vérité cruciale que vous devez intérioriser. La volatilité n'est pas un bug sur le marché crypto, c'est une caractéristique. C'est la nature fondamentale de cette classe d'actifs. S'attendre à ce que les crypto-monnaies se comportent comme le marché boursier ou un compte d'épargne, c'est comme être surpris quand des montagnes russes ont des chutes et des virages. Le marché crypto est jeune, il est encore en train de trouver ses marques et il est poussé par l'innovation, la spéculation, des récits qui changent rapidement. Cette combinaison est une recette pour des mouvements de prix extrêmes. Une baisse de 30% en un mois ou même une semaine n'est pas une anomalie. Cela s'est déjà produit et cela se reproduira absolument. Pensez à l'histoire du marché. En 2013, Bitcoin a chuté massivement. De 2017 à 2018, il a chuté spectaculairement après une course haussière. En 2021, il a connu des corrections majeures. À chaque fois, les gros titres déclaraient que Bitcoin était mort. Et pourtant, à chaque fois, le marché a fini par se redresser et atteindre de nouveaux sommets historiques. Les gens qui ont perdu de l'argent étaient ceux qui ont paniqué et vendu pendant le crack. Ceux qui ont gagné de l'argent étaient ceux qui ont compris que cette volatilité faisait partie du cycle. Le point clé à retenir est de recadrer votre perspective. Ne voyez pas une baisse de prix comme un échec ou un signe que la fin est proche. Voyez-le comme le marché qui fait ce qu'il a à faire. C'est peut-être le conseil le plus important en matière d'investissement. Ne prenez pas de décisions basées sur des émotions fortes. Lorsque le marché s'effondre et que la peur est à son comble, votre cerveau est votre pire ennemi. Il est chimiquement incapable de prendre des décisions saines, rationnelles et à long terme. Agir sous l'effet de la panique, c'est comme essayer de réaliser une chirurgie délicate pendant un tremblement de terre. Le bouton de vente devient un bouton de panique, un moyen d'échapper à la douleur psychologique immédiate et non un outil financier stratégique. Pensez un instant au scénario inverse. Lorsque le marché explose à la hausse et que tout le monde est euphorique, c'est aussi un moment dangereux pour prendre des décisions. C'est là que le FOMO, la peur de manquer quelque chose, entre en jeu. De jeter votre argent sur tout ce qui bouge sans aucune recherche. C'est la cupidité, l'envers de la médaille de la peur. Cela conduit à acheter au plus haut, juste avant la correction inévitable. Les meilleurs investisseurs du monde, des gens comme Warren Buffett, sont célèbres pour leur discipline émotionnelle. Buffett a une phrase célèbre. « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. » Cela exige de dissocier vos actions de vos sentiments. C'est incroyablement difficile, mais c'est le secret du succès à long terme. Créez une règle pour vous-même, une période de refroidissement. Lorsque vous ressentez une émotion forte,
Que ce soit une peur extrême pendant un crack ou une avidité extrême pendant un rallye, vous n'êtes pas autorisé à toucher votre portefeuille. Forcez-vous à attendre 24 heures, ou 48 heures, ou même une semaine. Cette pause forcée permet à la poussée hormonale initiale de se calmer. Elle donne à votre cerveau rationnel, votre cortex préfrontal, le temps de se reconnecter. Elle vous permet de prendre du recul, de voir la situation dans son ensemble et de consulter votre plan au lieu de vos impulsions. Cette règle simple peut être le pare-feu qui protège votre portefeuille de vos propres réactions émotionnelles. La meilleure façon de survivre à une tempête est de s'y préparer avant que le ciel ne s'assombrisse. Vous devez suivre un plan clair, écrit. Créez-le quand vous êtes calme, rationnel et objectif. Mon objectif est de faire fructifier ce capital au cours des 10 prochaines années. Par exemple, vous pourriez opter pour une stratégie appelée Dollar Cost Averaging, DCA, disons 100 € chaque mois, quel que soit le prix. Par exemple, si un actif double de valeur, je vendrai 25% pour sécuriser mon investissement initial. Si le marché baisse de 30%, alors je ne ferai rien d'autre que de m'en tenir à mon DCA mensuel. Si le marché baisse de 50%, alors je déploierai l'argent supplémentaire que j'ai mis de côté pour acheter davantage. En définissant vos actions à l'avance, vous passez de victime du crack à acteur exécutant une stratégie préméditée. Il y a un vieux dicton que vous avez sûrement entendu. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mettre tout votre argent dans une seule crypto-monnaie, peu importe à quel point vous y croyez, est extrêmement risqué. Si ce projet spécifique échoue, est piraté, ou simplement tombe en désuétude, tout votre investissement pourrait être anéanti. C'est un pari, pas une stratégie d'investissement. La diversification est votre bouclier contre ce type de défaillance catastrophique à point unique. Un exemple de portefeuille crypto diversifié, Bitcoin 40%, Ethereum 30%, Layer 1 15%, DeFi 10%, Gaming NFT 5%. Elles constituent la base de votre portefeuille, le socle conçu pour résister aux pires tempêtes. Ensuite, vous pouvez allouer des pourcentages plus petits à d'autres secteurs prometteurs. Chacun de ces secteurs a des profils de risque et des récompenses potentielles différents. Quand un secteur est en baisse, un autre pourrait se maintenir ou même monter. Cet équilibre aide à lisser la volatilité globale de votre portefeuille. Mieux encore, votre diversification devrait s'étendre au-delà du seul marché crypto. Actions, obligations, immobilier, liquidité. Avoir une réserve de liquidité est particulièrement important. C'est votre poudre sèche, votre fonds d'opportunité. Sur un marché qui évolue à la vitesse de l'éclair, l'une des stratégies les plus efficaces est de ralentir et de prendre du recul. Au lieu de vous obséder sur les graphiques de prix quotidiens, horaires ou même minute par minute, cultivez une perspective à long terme. Demandez-vous, quelle sera selon moi la valeur de cette technologie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Si vous croyez que la technologie blockchain et les crypto-monnaies sont une force révolutionnaire qui changera fondamentalement la finance, Internet et la société, alors une baisse de 40% cette semaine devient beaucoup moins significative. Pensez au début d'Internet. Puis, en 2000, la bulle a éclaté. Son action a chuté de plus de 90%. Si vous aviez vendu en panique, vous auriez manqué l'une des plus grandes histoires de création de richesse. Tenir sur le long terme, souvent appelé hodling dans la communauté crypto, est une stratégie en soi. Il est crucial d'investir dans des projets avec un cas d'utilisation clair, une équipe de développement talentueuse, une communauté dynamique et une tokenomics saine. La technologie est toujours en construction et la vision à long terme est toujours intacte. Lorsque vous voyez du rouge, vous pouvez vous entraîner à penser « les actifs auxquels je crois sur le long terme sont actuellement en solde ». C'est l'encre ultime, offrant stabilité et but lorsque les mers deviennent agitées. Les cracks sont effrayants. Ils mettent votre détermination à l'épreuve, mais ils remplissent aussi une fonction vitale sur le marché. Ils éliminent l'excès. Ils séparent les projets durables et innovants des cash grabs à court terme. Ils séparent également les investisseurs disciplinés des joueurs. C'est le moment où les cartes sont redistribuées. Pensez-y comme à un incendie de forêt. Cela permet à de nouveaux arbres sains de germer et de pousser plus fort qu'auparavant. Ils brûlent les traders surendettés. Ce qui reste, ce sont les projets avec une réelle substance. Et les investisseurs avec une réelle conviction. Alors que d'autres sont fixés sur la valeur de leur portefeuille en monnaie fiduciaire, vous pouvez vous concentrer sur l'accumulation de plus d'actifs eux-mêmes. Par exemple, si vous possédez un bitcoin, vous possédez toujours un bitcoin. Un prix plus bas est un cadeau.
Vous construisez votre position pour le prochain cycle, au lieu de vous lamenter sur les pertes, sur papier, du cycle actuel. Vous n'êtes plus une victime passive, vous êtes un participant actif, utilisant la volatilité du marché à votre avantage. Survivre à un crack crypto ne consiste pas seulement à serrer les dents et à tenir bon. Lisez les white papers, écoutez des entretiens avec les fondateurs, plongez dans des articles, des analyses qui expliquent les cycles de marché et la psychologie des investisseurs. Plus vous en saurez, moins vous aurez peur. La connaissance est l'antidote ultime à la panique. Vous commencerez à reconnaître les schémas, la différence entre une panique temporaire à l'échelle du marché et un défaut fondamental dans un projet spécifique. Votre plus grand atout n'est pas la crypto dans votre portefeuille, c'est la connaissance dans votre tête. Le voyage dans la crypto est un marathon, pas un sprint. Chaque cycle est une opportunité d'affiner votre stratégie. Commencez à construire. Construisez votre plan. Construisez vos connaissances. Construisez votre discipline. Vous avez trouvé cette vidéo utile? Ici, on décrypte la crypto sans le buzz ni les illusions. Avancez avec une vision claire. Abonnez-vous. Nous sommes là pour fournir des informations claires, simples et honnêtes. La volatilité ne se fuit pas, elle se maîtrise. Apprenez à danser avec elle. Le marché fera ce qu'il a à faire. Votre succès dépend de ce que vous ferez ensuite.